Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer l'enfilage et l'utilisation de la machine à coudre Brother XQ3700. Voici le modèle de la machine que je vais vous présenter et je vais commencer par vous montrer l'enfilage. Pour enfiler votre machine, il vous suffit de relever le petit piton qui est ici pour y mettre votre bobine. Vous allez avoir ici sur le dessus de la machine des flèches en pointillés qui vont vous permettre de faire votre canette. Donc pour faire votre canette, on va venir passer derrière cette petite patte métallique, puis sur l'avant, pour venir placer notre fil dans notre canette. On vient pousser le dévidoir, on appuie sur la pédale et la canette va se faire entièrement. Donc pour enfiler votre machine, on vient positionner la bobine ici. On vient passer derrière la même petite patte métallique qui nous a servi à faire notre canette. On descend ici tout droit, puis on remonte. Puis là, je passe mon fil de la droite vers la gauche. Ça vient se positionner tout seul si votre batteur de fil est bien tout en haut. On le voit qui bouge. Ensuite, je descends. Je viens ensuite faire passer mon fil au-dessus de l'aiguille, dans le petit guide-fil. Et je viens ensuite enfiler mon aiguille. Deux possibilités. Soit on enfile notre aiguille à l'ancienne, dans le chat de l'aiguille directement. Soit on a ici une petite patte qui vient aider à l'enfilage. Donc on a ici comme un petit bec. On vient passer notre fil devant ce petit bec, puis on vient se placer au fond de la petite pièce. Je lâche tout doucement en retirant en arrière. J'attrape mon fil et ici ça a formé une petite boucle que je viens tirer. Le haut de ma machine est enfilé. Je passe mon fil sous mon pied presseur et que je viens placer à l'arrière. Pour positionner ma canette, je viens tirer ma petite plaque à glissière vers moi. Je prends ma canette, je mets bien mon fil toujours vers la gauche, jamais vers la droite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous vous en rappelez plus, ici, vous avez un petit schéma. On positionne sa canette bien à plat. Et on fait passer notre fil derrière la petite patte métallique juste ici. Et je suis ici le petit chemin jusqu'au bout. Il y a un petit coupe-fil. Et je repositionne ma plaque à glissière. La petite patte métallique dont je vous parlais, on ne la voyait pas très bien. C'est celle-ci. Et je passe bien à l'arrière comme ceci. Pour venir ensuite finir mon enfilage. Cette machine est vraiment très simple à enfiler, elle est tout aussi simple à utiliser. Je vais vous montrer comment utiliser les points, régler la longueur et régler la largeur. Au niveau des différentes fonctions sur la machine, ici on retrouve la marche arrière pour pouvoir faire le point d'arrêt, ici la tension, ici la largeur du zigzag et ici la longueur de notre point. Cette molette nous permet simplement de choisir le point que l'on souhaite effectuer. La tension sur une machine en moyenne reste à 4. On le voit entre le 4 et le 5 et le 4 et le 3. Il y a un petit tiret de chaque côté qu'il n'y a pas au-dessus et en dessous. C'est pour vous indiquer que c'est la tension moyenne à appliquer. Maintenant que j'ai branché et allumé ma machine, je vais pouvoir piquer avec. Si je veux piquer du point droit, c'est ici le point numéro 2. Je viens donc tourner ma petite molette sur le point numéro 2. Attention, il s'agit d'une machine mécanique, donc dès l'instant que je bouge mon sélecteur de points, mon aiguille bouge en même temps. Donc faites bien attention quand vous voulez changer de point, de garder votre aiguille sortie de votre matière. Donc là, je suis sur le point numéro 1, donc du point droit. Je vais venir positionner mon tissu en dessous. Et ici, je vais pouvoir venir choisir ma longueur de point. Donc plus mon chiffre est petit, évidemment, plus mon point sera petit. Et à l'inverse, plus mon chiffre est grand, plus mon point sera grand. En moyenne, on fait une longueur de point de 2,5. J'utilise un petit coupe-fil, mais vous avez ici sur le côté un petit coupe-fil intégré dans la machine. Ça, c'est une longueur de point de 2,5. Pour vous montrer un exemple différent, je vais venir changer ma longueur. Je vais venir faire un point vraiment petit. Et un point vraiment plus grand. La longueur de point. Voilà. Un point très petit et un point très grand. Et ça, c'est un point de taille moyenne. Vous pouvez ensuite faire donc du zigzag. Je vais venir me mettre sur le point numéro 3. Si je veux un zigzag très large, je vais venir mettre mon bouton
à 5, ce qui va correspondre à mon amplitude maximum pour mon zigzag. Si je veux un zigzag large mais plutôt serré, je vais venir laisser ma largeur de zigzag à 5 mais diminuer ma longueur de point. En jouant avec la longueur de votre point et la largeur de votre point, vous pouvez vraiment avoir un rendu esthétique et faire le point vraiment comme vous voulez. Par exemple, si je prends un point décoratif, le 13 par exemple, si je ne modifie pas mes réglages, j'aurai ce résultat. Par contre, si je viens jouer avec mes réglages et que je viens modifier ma longueur de point, très petit, il s'agit entre là et là du même point, sauf qu'ici j'ai diminué ma longueur de point. Pour avoir accès à la partie bleue, ici, je vais venir toucher ma molette de longueur de point. Je vais venir plus loin que le 0. Et là, j'ai la fonction SS qui correspond à cette partie-là. Et du coup, en changeant ici ma molette, je vais avoir accès ici à mes points en bleu. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris la différence entre la largeur de point et la longueur et que vous allez pouvoir faire tous les points décoratifs que vous souhaitez et les points de couture comme vous voulez. Vous pouvez retrouver cette machine sur notre site internet www.appacouture.com. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à nous laisser un petit pouce bleu. À bientôt!